Bonjour chers élèves, toujours avec vous, votre enseignant de la langue française à l'établissement de Daibouni, Monsieur Mohamed Sadouk. Heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle unité didactique. C'est l'unité didactique 10, intitulée Cuisiner est un art. Et pour de vrai, mes chers élèves, la cuisine est un grand art parce que c'est difficile. Il y a des gens qui étudient plusieurs années pour y arriver à être chef de cuisine. Alors, revenons. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la grammaire, intitulée aussi les types de phrases. On reste toujours dans les cadres des types de phrases parce qu'auparavant, on a vu la phrase déclarative et la phrase interrogative. Aujourd'hui, on va voir la phrase impérative. Alors, comme je vous ai dit dans ce cours de français, nous parlons d'un type de phrase particulier, car aujourd'hui, nous allons étudier la phrase impérative. Alors, le petit dessin ici qui tient le pancarte dans ses mains, alors nous indique qu'une phrase impérative, bien sûr, exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Est organisée, la phrase impérative, autour d'un verbe à l'impératif sans sujet. Tous les verbes qui sont conjugués à l'impératif présent ne prennent pas de sujet. Aussi, finit avec un point ou un point d'exclamation. Alors la phrase impérative se termine soit par un point d'exclamation, ce qu'on va voir dans la définition. Exemple, arrête de mentir. Voilà, on va passer à la définition et se poser une petite simple question. Qu'est-ce qu'une phrase impérative? Alors, c'est quoi une phrase impérative? Une phrase impérative, c'est une phrase utilisée pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire quelque chose. Alors, soit on donne un conseil, on va conseiller quelqu'un de faire quelque chose, soit on va lui donner un ordre, alors il faut qu'il réalise un travail par exemple, ou soit on va lui interdire de faire quelque chose, c'est interdit. Interdit de toucher, par exemple. Il se termine par un point ou par un point d'exclamation. Il est construit autour d'un verbe à l'impératif présent, donc la phrase impérative, on n'y trouve pas de sujet. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, il n'y a que 3 personnes possibles pour la conjugaison. La deuxième personne du singulier qui correspond à tu, la première personne du pluriel qui correspond à nous, la deuxième personne du pluriel qui correspond à vous. On va passer pour voir quelques exemples et voilà la première phrase, écoute bien le professeur. Alors il n'y a pas de sujet, il y a un verbe conjugué et il se termine par un point, alors il nous donne un conseil. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Alors ici, c'est une interdiction de jouer. On va interdire à quelqu'un de jouer au ballon dans la rue. Alors il se termine par un point d'exclamation. La troisième phrase vient ici immédiatement. Alors je vais donner un ordre à mon fils par exemple de venir immédiatement. Alors je lui donne un ordre. Toujours la phrase sans sujet et un verbe conjugué au présent de l'impératif. Alors, on réalise quoi de tout ça? Alors, ce sont des phrases impératives. Pourquoi? Ce sont des phrases impératives car, premièrement, il exprime bien un ordre, un conseil ou une interdiction. Deuxième des choses, ils sont toutes à l'impératif. Alors, tous les verbes de ces phrases sont conjugués à l'impératif présent. Elles finissent tous par un point simple ou un point d'exclamation. Jusqu'ici, mes chers élèves, je veux vous dire merci pour votre attention, merci pour vos participations. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube مؤسسة Daibouni pour l'enseignement à distance أو للتعليم عن بعد. Alors, merci pour votre attention. C'est toujours avec vous, Monsieur Mohamed Sadouk. Je vous embrasse tous et à la séance prochaine.